Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. 19 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'explosion des bombes lancées par le M23 RDF dans la cité de Mweso, située à 120 km au nord-ouest de Goma, sur la route Goma-Kanyabayonga, en passant par Saké et Kichanga. C'est jeudi 25 janvier 2024. La majorité parmi ces blessés sont des femmes et des enfants. Les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo prennent acte de l'investiture du président élu de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui apportent leur soutien et accompagnement pour que la cohésion nationale soit effective en RDC. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Plusieurs femmes ont pris d'assaut les rues de la municipalité de la Gombe afin de protester contre le mariage forcé et précoce. Au cours de cette marche de protestation, ces femmes ont brandi des calicots et des banderoles avec des écrits revendiquant le respect des droits de la femme et ceux de la jeune fille. Présente à cette manifestation, Caroline Nourapindi, présidente de l'ASBEL Mille Espoir, a souligné que la place de la jeune fille à l'école et non dans un mariage forcé ou précoce. Nous avons besoin que la justice congolaise fasse son travail jusqu'au bout. Nous ne sommes pas d'accord de mettre au monde nos jeunes filles et qu'il y ait des hommes adultes, des hommes âgés qui viennent les épouser en âge mineur. Nous sommes contre cela. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui. Nous allons demander la fermeture de cette église parce que nous, les mamans, nous sommes scandalisés. Voilà. De son côté, Grace Nguike, coordonnatrice de l'association de femmes journalistes, et bien d'autres manifestantes ont exprimé leur désapprobation contre le mariage du pasteur Casse et de sa jeune femme nouvellement mariée. Nous sommes venus exprimer notre indignation par rapport au mariage engagé entre le pasteur Pierre Kimbakana et la jeune dame Meda. Pour nous, cette fille est adolescente et nous disons que c'est nous les organisations de défense des droits des femmes, nous disons que c'est un mariage forcé et c'est un mariage précoce. Mutema pasi akobota papa kotalika moyo mwana wana zalokola koko na yo. Pour ces femmes, l'objectif est de déposer les mémos auprès de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, afin que le droit de la jeune mariée soit pris en compte. Après ça, nous allons continuer la pression. Nous allons même faire la pression. On va attendre le jour du jugement, le jour où il y aura l'audience pour qu'on soit là et qu'on fasse pression pour que cette affaire puisse être résolue. Ces femmes sont visiblement déterminées à obtenir gain de cause dans cette affaire dont la justice est saisie depuis quelques jours. Soucieux du bien-être des enseignants de toute la République, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a convoqué dans son cabinet ce jeudi 25 janvier 2024 les responsables du comité de paie des enseignants en présence de l'intersyndicale des syndicats de l'EPST pour trouver la solution au retard de paiement que connaissent les enseignants de Bikoro, Bomongo, Ingende, Lukolela, Makanza, Aru, Dekese, Yakoma, Katako Kombe, Boudjala, Gemena, Kungu, Libenge et Monkoto. Aussi les frais de fonctionnement pour ces zones éducationnelles. Sur la table, autour du ministre et ses collaborateurs, la Banque centrale du Congo, les banques payeuses IFOD Caritas, Equity, BCDC, l'ordonnateur délégué du gouvernement ainsi que l'intersyndicale des syndicats de l'EPST.
Après un long moment de discussion qui a révélé les faiblesses de certains acteurs dans ces dossiers, une solution palliative a été préconisée et c'est au plus tard au début de la semaine prochaine. Devant la presse, le ministre Tony Mwabakazadi a fait l'économie de cette rencontre. Nous avons, comme vous l'avez relevé, ici avec nous un des opérateurs qui nous aide à assurer la paie des enseignants, IFOD. Nous avons la banque Equity, la banque centrale, vous avez l'ordonnateur délégué et même la représentation des enseignants ici, les syndicalistes. Alors, il y a dans certaines zones éducationnelles des enseignants qui souffrent d'impayement, comme à l'Équateur, à Ituri, au Kasaï, à Dekessé, et ainsi de suite. Il était question qu'on puisse nous réunir avec tous les acteurs pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui occasionne ces retards dans la paie de certaines provinces éducationnelles pour que la situation puisse connaître une solution. Et c'est ce qui a été fait. Aux enseignants, le primat du ministère de l'EPC a demandé de rester calme. Que les enseignants soient calmes, qu'ils soient apaisés partout où il y a des retards dans la paie. La solution sera trouvée ou est en train d'être trouvée. On n'attendra pas que mardi déjà la machine est en marche. Il y était noté que le mardi de la semaine prochaine, les mêmes acteurs se retrouveront autour du ministre pour vider ces litiges définitivement au grand bonheur des enseignants. Sous l'initiative de la société civile en faveur de la paix et de la cohésion nationale, les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo prennent acte de l'investiture du président élu de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui apportent leur soutien et accompagnement pour que la cohésion nationale soit effective. C'est à l'issue d'un atelier sur la cohésion nationale en République démocratique du Congo, rôle et stratégie des organisations de la société civile, organisé ce jeudi 25 janvier 2024 dans la salle Kundelungu de l'immeuble territorial Tembe na Tembe. Nous avons pris acte de l'investiture du président de la République et nous pensons qu'il a un grand rôle à jouer par son serment constitutionnel à pouvoir promouvoir cette cohésion nationale. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous voulons lui apporter aussi notre soutien, notre appui, notre accompagnement pour que cette cohésion nationale soit effective. Plusieurs points qui mettent en cause la cohésion nationale ont été épinglés à cet atelier, parmi les frustrations après les élections législatives nationales et provinciales et les mouvements rebelles qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous avons essayé d'épingler plusieurs points qui se démontrent comme des dangers pour la cohésion nationale, notamment l'issue des élections législatives et consorts, et aussi tous les discours de haine, la stigmatisation de certains groupes ethniques, et aussi l'exigence des forces négatives. Nous savons que les groupes armés continuent à proliférer. Et nous avons même mis des bémols sur l'état de certains groupes armés qui se disent des patriotes, mais qu'il faudra voir comment cela ne se retourne pas contre nous à un certain moment. Donc il faut travailler effectivement sur la cohésion, sur les provinces qui n'ont pas connu les élections et la frustration qui y règne, notamment à ce qui concerne les personnes qui vont les représenter à tous les niveaux, et notamment au Sénat et dans les autres institutions. C'était aussi une occasion pour la société civile de chercher des voies et moyens pour se rendre efficace et d'agir en tant que société civile et non que partisane. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour rendre plus efficace la société civile à travers ses composantes et ses regroupements, et les renforcer davantage, leur donner la voix et agir en tant que société civile et non en tant que composante partisane. Au nom de la cohésion nationale de la République démocratique du Congo, la société civile congolaise au service de la nation.
Nouvelle année 2024 à l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC. Une cérémonie d'échange de vœux était organisée ce jeudi 25 janvier entre le président national de l'INTC, Modeste Amédée Ndongala Ntibou, et les membres du comité exécutif des services centraux et les services de l'Union provinciale de Kinshasa. Une occasion pour l'Union nationale des travailleurs du Congo de faire le bilan de toutes les activités menées durant l'année 2023, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et projeter les perspectives d'avenir pour cette année 2024. Modeste Amédée Ndongala Ntibou, président de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC. On s'est retrouvés aujourd'hui en début d'année, comme le veut la tradition, cérémonie de change de vœux. Nos amis et les camarades ont dit ce qu'a été l'année dernière. Ils ont présenté les vœux pour cette année et ils ont insisté sur les attitudes et comportements que nous devons avoir pour permettre à ce que l'UNTC redevienne le syndicat qu'il a toujours été. Bon, l'année dernière, c'était une année très difficile, nous l'avons tous reconnu. Surtout qu'il y a eu les élections qui nous ont un peu dérangés parce que nous étions en deuxième position, nous sommes passés en cinquième. Mais cela a été en fait pour nous un motif de sursaut pour voir comment nous devons réorganiser pour revenir ce que nous étions. Une véritable organisation syndicale vouée à la cause des travailleurs et des travailleuses. Le président de l'Union nationale de travailleurs du Congo lance un message fort à tous les membres du syndicat d'œuvrer davantage dans l'amour et dans la solidarité pour remonter la pertinence et l'influence de l'UNTC dans ses activités syndicales et dans le monde du travail en République démocratique du Congo. Ne nous laissons pas abattre, pas de défaitisme. Nous devons plutôt faire des efforts pour comprendre la situation dans laquelle nous trouvons, la précarité qui est la nôtre, et mettre nos énergies ensemble pour surmonter les situations difficiles, surmonter la précarité et améliorer ainsi nos conditions de vie et de travail. Ont pris également part à cette cérémonie d'échange de vœux les vice-présidents Augustin Tumbanzouji et Gilles Kassongo Mouala, les doyens du comité exécutif Crispin Ngeleka et Madame le directeur d'administration et du personnel DAP. Un camion Ben brûlé par les jeunes du quartier Kinko les Pêcheurs dans la commune de Lansele. À en croire les témoins de l'événement, ces véhicules avaient causé la mort d'un jeune homme il y a de cela une semaine. Pour venger la mort de l'un des leurs, les jeunes de ces quartiers ont jugé bon d'incendier le véhicule en question. Pour certains, la problématique des garages pirates serait aussi à la base de cette situation déplorable. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Éradiquer les garages pirates dans la ville-province de Kinshasa devrait être parmi les projets du nouveau gouverneur de la ville afin d'éviter de pareilles tragédies. Le 27 avril, les fidèles kimangistes du monde entier commémorent la fête de Mama Mwilu Kiawanga Nzitani. En marge de cette journée, l'association des femmes kimangistes AFKI a organisé une réunion stratégique au centre d'accueil kimanguiste
dans la commune de Kasavubu. Présent à cette rencontre, la présidente générale Mama Mouilou Mata, la présidente nationale Koutoma Masiamina Christine, la présidente provinciale Nzeba Anitumba ainsi que plusieurs fidèles kimbanguistes. Prenant la parole, la présidente générale Mama Mouilou Mata a invité tous les membres de l'AFKI de bien préparer les activités du 27 avril à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Un autre point abordé, la ferme de l'AFKI située à Lutendele. Les dirigeantes de l'association des femmes kimbanguistes AFKI ont exhorté toutes les mamans présentes à cette activité de soutenir cette ferme afin de contribuer au développement de la RDC dans le secteur agricole. Oyo etikali nde tokoyeba tango tokolona biloko oyo esengeli na biso kolona mpona kofasilite biso tâche mpona korécupere bato facilement mpo bambisi bazwa biloko ya kolia. Donc ezali recommandation ya tata Molimo Santu bamama bamata ebele lobi jeudi ebele mpo permettre biso tosala mosala lobi ya kokata matiti ya kolona biloko ya kolona mpo permettre biso tozwa oyo esengeli na biso kozwa mpona kolesa bambisi na basoso ntango bakokota na kula ye. Su jouer sa chance, elle est éliminée face à une RDC. La République démocratique du Congo a arraché sa qualification au 8e de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 le mercredi 24 janvier face à la Tanzanie sur un score de 0 but partout. Interrogé à ce sujet, les coachs Nzuzi Massamba s'est dit satisfait malgré la mauvaise prestation des léopards de la RDC. Oui, je dirais oui, parce que bon, c'était notre souhait d'être qualifié, même si ça s'est passé dans cette manière, je suis quand même content. Bon, franchement, en tout cas, c'était pas facile pour nous, hein. Surtout dans les 45 minutes, vraiment l'équipe était irreconnaissable. Vraiment, on n'avait vraiment rien compris, c'est pas ça qu'on attendait. On attendait vraiment faire plus par rapport au match de Maroc. Vous voyez le match contre le Maroc, les joueurs, franchement, ils étaient motivés et déterminés de gagner le match. Tout le monde a vu ça. Et puis, je dirais encore, vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire pour notre club parce qu'on a connu encore le problème de finition. S'agissant de la pression de la population sur le sélectionneur Sébastien Desabre, en ce qui concerne le classement et changement des joueurs, le spécialiste donne son point de vue. Je connais notre comportement à peu près africain sur ça. Comme on attendait toujours de gagner les matchs, et ils étaient obligés de lui demander des changements, de beaucoup de choses, ce qui est arrivé contre Tanzanie. Mais sinon, l'entraîneur comme tel, il a son choix. Il a son choix, d'abord le système de jeu. Le système de jeu, c'est le choix de l'entraîneur de placement de joueurs sur le terrain. Donc il a confiance à ces joueurs-là. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et pour remédier à cette situation, il invite les dirigeants sportifs à créer des écoles de football en RDC afin d'obtenir une équipe de joueurs locaux. Tous ces grands clubs-là, ils ont des centres de formation. Ouais, les locaux, là, c'est l'avenir de l'équipe nationale parce que tous ces joueurs-là, ils ont leur club, là où ils jouent. Non, mais le problème est clair, madame. Si vous regardez bien ici, on n'a pas des écoles de foot. Parce que ça, c'est la base. Si nous voulons vraiment que notre équipe continue toujours, nous devons avoir le pépinière, nous devons avoir la jeunesse. C'est la jeunesse, madame.
La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.